Adam est le premier homme créé par Dieu selon le récit biblique de la Genèse. Son nom, Adam, dérive du mot hébreu signifiant terre ou sol, soulignant son origine comme étant formé de la poussière de la terre par Dieu lui-même. Il est présenté comme le prototype de l'humanité, façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Physiquement, Adam est décrit comme étant créé à l'image de Dieu, avec une stature imposante et une apparence parfaite. Son être est le produit de l'intervention directe de Dieu, ce qui le distingue des autres créatures terrestres. Il est doté d'intelligence, de libre arbitre et de la capacité de communiquer avec Dieu. Adam est placé par Dieu dans le jardin d'Éden, un lieu d'une beauté incomparable, où il est chargé de cultiver et de garder le jardin. Il reçoit l'autorité de nommer toutes les créatures vivantes, ce qui témoigne de sa responsabilité et de son rôle de gardien de la création divine. Spirituellement, Adam entretient une relation intime avec Dieu dans le jardin. Il marche avec Dieu et jouit de sa présence. Cependant, sa relation avec Dieu est rompue lorsque lui et Ève désobéissent à l'unique commande de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette chute entraîne leur expulsion du jardin d'Éden et la rupture de leur communion avec Dieu. Adam est également présenté comme le premier chef de famille, épousant Ève, la première femme, qui est formée à partir d'une de ses côtes. Ensemble, ils fondent la première famille humaine et deviennent les ancêtres de toute l'humanité. Bien que Adam soit souvent associé à la désobéissance et à la chute, son histoire illustre également la miséricorde et la grâce de Dieu. Malgré sa chute, Dieu lui offre une promesse de rédemption et de restauration, préfigurant la venue du Sauveur qui rétablirait la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Adam est donc un personnage central dans le récit biblique, représentant à la fois l'humanité dans sa perfection originelle et son besoin de rédemption. Sa vie et son histoire continuent d'inspirer la réflexion théologique et spirituelle sur la nature humaine, la grâce divine et le dessein de Dieu pour l'humanité. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo.